Ceci est une vidéo destinée à aborder la question de l'amitié à l'ère des réseaux électroniques. Le monde entier est à un clic d'ici, l'aviez-vous remarqué? J'ai des amis partout, je ne suis plus jamais seul. Grâce à l'Internet, j'ai découvert que le monde avait beaucoup plus à offrir. Il fait plaisir de vous présenter Elida, qui est une youtubeuse du Brésil que j'ai connue grâce à l'Internet. Découvrir qui se cache derrière l'écran peut être très angoissant et c'est pour ça qu'on avait choisi la Chine comme lieu de rencontre pour se familiariser avec nos corporalités. Reste que c'est difficile de se détacher de son moi virtuel, de le voir se décharger peu à peu. C'est pas commode, perdu de même dans la grande ville à la recherche d'un endroit pour charger un téléphone. L'avenir de l'énergie tel qu'on le conçoit demain prend des formes dynamiques, innovantes. J'ai été surpris de toute l'induction électromagnétique nécessaire pour charger de quelques pourcents un tout petit téléphone qui tient dans le creux de la main. Ça conscientise. Mon ami du Brésil était d'avis que si on peut aider la planète et faire un peu d'exercice en même temps, il faut sauter sur l'occasion. J'étais d'accord pour attendre aussi longtemps qu'il faudrait pour que la recharge du téléphone d'Elida soit complète et effective, mais c'était sans compter que son appareil brésilien n'était pas convertible avec notre électricité québécoise. Tant pis, mais c'était le temps d'aller voir les écureuils qui sont des animaux exotiques pour les gens qui le viennent d'ailleurs. Dans un parc, quand l'histoire nous saute au visage, quand on sent l'âme d'une nation respirer comme ça par ses statues, et puis qu'on passe rapidement à autre chose, c'est-à-dire les écureuils qui sont des animaux fascinants et fantastiques. Les écureuils albinos, même moi j'en avais jamais vu, c'est pas de la vermine ordinaire ça. Mettez-lui un chapeau pis une robe à frou-frou, ça devient de la vermine de cirque qui attirerait les foules, mais on peut pas faire ça, ce serait de la cruauté animale. Cet écureuil-là avait l'air de savoir pourquoi j'étais présent, tandis que moi-même je l'avais quasiment oublié. Ben, j'étais là parce qu'Elida voulait me faire goûter un bonbon au cachou qui vient du Brésil. Elle l'avait amené dans sa valise. Le bonbon s'appelle Sonho de Valsa, ce qui veut dire en portugais valse rêvée. Ben, j'avais vraiment l'impression d'être dans un rêve avec toutes ces écureuils-là qui tournaient autour. Par contre, la valse, comment sait-on si un bonbon goûte la valse? Surtout quand on n'a jamais appris à valser. C'est pas si grave que ça que ça en a l'air une fois que le bonbon est en bouche. Son nom, il a plus vraiment d'importance. Est-ce que ça fond? Est-ce que ça goûte bon? Si oui, on en demande encore et encore et encore. Après ça, c'était juste normal que je fasse goûter à Elida un classique de la gastronomie québécoise, c'est-à-dire la poutine du Levantine, la meilleure poutine en ville, peu importe la ville dans laquelle se trouve la succursale. J'étais rien moins que fier de lui faire goûter et j'attendais avec une nervosité rare son verdict. Ben, je pense qu'elle a pas ben aimé ça. C'était bon la poutine du Levantine, t'as-tu aimé ça? Ouais, hein? Bom dia a todos do Brasil, bem-vindos ao canal Jeff Swakosh, que fala sobre o cotidiano no Canadá, mas precisamente no Quebec. Eu convido a todos a se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Bonjour à tous, je suis brésilienne, je m'appelle Elida et je connais les chaînes Jeff Swakosh. C'est là. Et j'aime bien la chaîne, j'ai pu avoir beaucoup de contacts avec la culture québécoise et c'est très drôle aussi. Alors j'invite tous du Brésil, dehors du Brésil, à aussi connaître les chaînes. Ok? À plus. Ciao.